Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à préciser que je ne fais pas un tuto, chose que j'ai déjà dit dans ma première vidéo, mais je tiens à le repréciser, donc je ne fais que partager mon aventure avec vous. Moi j'aurais bien aimé avoir une chaîne à suivre comme ça, pour pouvoir justement, avant de me lancer, regarder au moins sur une saison, déjà voir un peu ce qu'il fallait ne pas faire et ce qui pouvait être bon à tirer, donc voilà. Donc ça, j'aurais aimé l'avoir, mais bon, au moins les prochains l'auront. Donc je reviens sur ma dernière vidéo. Comme je lis tous les commentaires, voilà, j'en ai tiré des leçons aussi, hein. Donc sur ma ruche 2, celle où j'ai posé la hausse Nico, oui, en effet, elle était bien un peu moins populeuse. Mais mon manque d'expérience ne m'a pas, ça m'a pas marqué, ça n'a pas été flagrant pour moi. Mais j'avais un léger petit doute. Mais bon, rien de... Quand on dit un essaimage, la moitié, voilà, moi je m'attendais à la moitié de la population, donc une ruche beaucoup plus vide. Bon là, il y avait... donc quand j'ai enlevé la hausse sur cette ruche, j'ai refait une visite complète. Et j'ai pas vu ma reine, mais pourtant j'ai bien passé un bon moment dessus pour trouver tout, j'ai rien vu. Donc forcément sur cette ruche numéro 2, je n'ai pas détruit toutes les cellules royales, forcément, vu que j'ai pas vu ma reine, j'ai laissé tout. Je vais pas réintroduire moi-même une reine, je vais laisser faire. Je me sens pas encore assez, on va dire, apte pour réintroduire une reine. Je vais laisser faire la nature et puis on verra pour la saison numéro 2 pour réintroduire des reines moi-même, on verra ça. C'est déjà assez technique comme ça pour une première année. Avec tous les essaimages et tout, voilà. Donc le lendemain de ma vidéo, je suis allée dans le fond de mon jardin, donc chose normale. Et je vois un petit essaim sur une branche. Alors quand je dis petit essaim, c'est pas beaucoup plus gros qu'une balle de tennis quand même, hein. Donc je le récupère, je le mets en ruche avec des partitions pour pas qu'il soit trop dans le vide. Donc voilà pourquoi on est passé de 2 à 3 ruches. Lorsque je l'ai remis en ruche, j'ai vu qu'il y avait une reine bleue, donc peut-être la mienne, mais si c'est la mienne, tant mieux. Et... Donc voilà pourquoi on est passé de 2 à 3 ruches. Et je vous explique après la visite au rucher, pourquoi de 2 finalement on passe à 6. Donc là, je vous propose d'aller vérifier l'état de la hausse en bois que j'ai faite maison, avec moi directement au rucher. Et on pourra faire un petit point là-bas directement. Allez, on est parti. Donc, comme vous voyez, j'ai enlevé le morceau, la planche de bois là sur le côté, suite aux commentaires de la dernière vidéo. Donc je vous rappelle que c'est un prototype, donc prototype égale amélioration toujours en cours, hein. Enfin, je ne suis pas fermée aux conseils et aux avis. Et donc là pour l'instant, on voit bien que je l'ai retiré. Je suis toujours en train de rechercher une solution pour maintenir la hausse sur le corps, pour éviter les centreurs. Parce que comme je suis dans un coin un peu venté, c'est un peu la galère. Donc ça va être... c'est en cours. On va pouvoir ouvrir et comme ça on va regarder ce que ça donne sur la hausse. Donc j'ai aussi suivi les conseils, j'ai rempli toute la hausse de cadre. Donc hop, on va regarder ça. Hop. Donc on va regarder ça tranquillement. Donc là on voit qu'il y a quand même un peu d'activité. On va regarder où est-ce que ça en est dans tous les tirages. Les cadres. Ils n'ont pas l'air d'être très méchantes là cet après-midi. On va profiter. Hop. Profiter de l'accalmie. Donc
Premier cadre que j'ai sorti, que j'ai mis. Donc au 9/10e étiré, hein. On voit que ça commence. Il n'y a plus que le pourtour à étirer. Plutôt pas trop mal. Hop. Et on voit bien que l'autre côté on est ouais, allez, 8/10e à peu près. Donc là au moins ça étire bien doucement mais sûrement. Bon, avec le temps, c'est vrai que quand on a les cadres étirés déjà de l'année d'avant, bah forcément ça aide hein, pour démarrer. Mais moi je les ai pas. Donc ouais, ça étire bien. Il y a un petit peu de pollen, mais bon, le pollen orange juste ici au bout de mon doigt. Et on les voit qui sont en train de s'activer. Donc ça colle bien avec le propolis. Et là c'est pareil, on voit que ça s'étire bien, donc ça devrait pas poser trop de problèmes sur ce côté-là. Hop. Donc les hausses, pour vous donner à peu près une ordre d'idée, moi les hausses en bois, ça me revient à un coût de 5 € à peu près. Avec la fierté de l'avoir fait moi-même. La hausse Nico, au mieux que j'ai trouvé, je suis à 17 €. Donc 17 € contre 5, avec la fierté de le faire soi-même, je crois que je préfère quand même le faire moi-même. Ça m'occupe l'hiver, mais en plus de ça, après il me restera plus qu'à me faire des petits motifs dessus pour agrémenter tout ça, mais je crois que la fierté de la faire fait soi-même, c'est quand même pas mal. Donc après, ça a l'air d'être plus neuf, mais elles sont quand même très populeuses. On voit que elles sont quand même très nombreuses sur les cadres. Et là, il est à peine étiré. C'est sûrement un des derniers qu'on a dû mettre. Elle travaille bien. Donc, comme on voit, de toute façon, elle est très populeuse. Pour petit rappel, la hausse n'est pas plus haute ou différentes dimensions que les hausses Nico. Pour faire la hausse, j'ai juste repris les mêmes codes que les hausses Nico. Hein. J'ai pas augmenté, j'ai pas modifié. Je me suis pas embêtée à calculer, à réduire ou augmenter. Non, non, pas du tout. J'ai juste repris les mêmes codes. Donc c'est vraiment à l'identique, c'est juste du bois et l'autre du plastique, c'est tout. Hein. Donc bon, on verra après ce que ça donne, mais je pense que le bois me plaît bien. Après, il reste juste à trouver la bonne technique pour que ça se tienne, mais sinon, alors je ne sais pas encore. Peut-être que je ferai des petites cales sur le côté ici, juste 5-10 cm au niveau de la poignée du corps. Je sais pas encore, mais au moins ça se tiendrait, c'est comme ça. Hop. Pas encore prête à mettre la deuxième hausse, mais au moins la première hausse se remplit. Bon bah allez, sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine et ciao. Ah oui, je vous ai pas dit, chez nous la famille ça a grandi, donc on était à 2. Et bah de 2 on passe à 6, il n'y a pas entre deux. Donc là les 2 premières, la troisième qui est là, donc l'essaimage que j'ai eu la semaine dernière, et celle-ci je l'ai récupérée dans la semaine, pas très loin de chez nous, dans un rayon de 10 km, et les 2 autres, dont la dernière ce matin qui est en mode confinage, donc bah de 2 on passe à 6 chez nous. Voilà.
Donc les 2 dernières sont en mode au frais pendant 48 heures parce qu'elles étaient trop agressives. Donc c'est apparemment la meilleure solution pour les calmer. Donc c'est ce que le conseil que j'ai eu. Donc je suis le conseil et puis on verra si ça fonctionne bien. Donc je vous ferai une petite vidéo, j'essaierai la semaine prochaine. Ou proche, mais bon, je verrai quand je vais avoir un tout petit peu de temps, mais avec les 6 réunis. Et puis je pense que là pour la récupération des seins on va se détendre un petit peu parce que là de 2 à 6 ça fait beaucoup. Bon cette fois-ci c'est la bonne, donc je vous laisse, à la prochaine et je vous dis ciao.